ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les samedis, on rejoint Stéphane Roy avec sa chronique et à l'homélie, ce sera Emmanuel Zettino. Bonjour à toi, aimée. Bonjour à toi, toute digne. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Ou encore avec Zundel, eh bien, nous approfondissons. Il y a la même distance entre nous-mêmes et nous-mêmes qu'entre nous-mêmes et Dieu, qui est le seul chemin de nous-mêmes à nous-mêmes. Eh bien, conduit à nous-mêmes par Dieu, conduit à notre intériorité par Dieu. Imagine, c'est comme si je te prenais par la main, je te disais « fais-moi confiance » et je t'introduisais dans un tunnel noir où on ne verrait pas encore l'extrémité. Et y parvenant, tu y découvrais un immense pays, un vaste paysage, comme la mer, comme les montagnes, comme les vallées. Et je te disais, va maintenant, découvre. Eh bien, c'est cela que Dieu fait en nous amenant à nous-mêmes, à notre intériorité. Oh, ne pense jamais que ton intériorité, que toi, t'es petit, que toi, t'es étriqué, que... Non, ça ne serait pas de croire en ta dignité. Mais Dieu, nous conduisant notre intériorité, nous amène dans ce pays qui est le nôtre. Parce que c'est toi qui le portes, mais qui est aussi le pays Dieu. Eh bien, porteur de ce message, Zundel, se référant à une citation des pères de l'Église, Irénée, Athanas, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu », prend une phrase du prologue de Saint Jean, que tu connais sans doute. Il fait partie de l'Angélus. « Et le Verbe s'est fait chair ». Et il va la revirer. Il va prendre la liberté de la revirer. Et il va dire, « Et la chair s'est fait Verbe ». Et il nous parle de l'Évangile intérieur. Cette semaine, j'aimerais que tu réfléchisses au fait que tu peux être Verbe. Que toute toi, toute ta chair, ton je dont je t'ai parlé, peut être Verbe, Verbe de Dieu. Et que ton cœur, Évangile intérieur. Et que de ton cœur puisse sourdre des paroles de Dieu. Pour toi, tout d'abord. Et pour les autres ensuite. Conduits par Dieu vers notre cœur, nous découvrons que nous pouvons être aussi Évangile intérieur. Parce que en nous, la chair peut se faire Verbe. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est déjà béni, évidemment. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, ça nous permet de continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens moderne pour répondre à cet appel de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne ce beau cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Moi, je crois que c'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est en cristal et orné de petits zircons et, comme toujours, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que c'est grâce à chacun et chacune de vous que bientôt, ça fera déjà 27 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Acclamons la parole de Dieu. Un des grands saints de notre histoire dans l'Église catholique, c'est Saint Jean de la Croix, un mystique qui nous a aidés à atteindre Dieu d'une façon particulière, à aller vers cette montagne du Carmel. Et puis, en lisant un peu de ses méditations, je suis tombé sur quelque chose que je trouve particulier qui nous aide à comprendre justement cette parabole que Jésus nous partage. Saint Jean de la Croix nous dit « Au lieu de dire à Dieu « Tu es à moi », il faudrait lui dire « Je suis à toi ». Et cette simple phrase nous aide à avoir une nouvelle perspective sur justement cette prière que l'on fait à Dieu. Parce qu'on pourrait tomber dans cette idée de « Dieu m'appartient », donc je peux exiger à Dieu, vu qu'il est à moi, vu qu'il est mon Dieu,
je peux exiger qu'il me donne quelque chose. Je peux exiger qu'il soit là pour moi à chaque instant. Je peux exiger ceci, cela, et demander et demander. Mais au contraire, quand on rentre dans cette perspective de dire « Seigneur, je suis à toi », à ce moment-là, si honnêtement nous croyons que nous sommes à lui, nous savons qu'il va nous combler de tout ce que nous avons besoin. Avant même que nous puissions lui demander, il va savoir déjà ce que nous avons besoin. Et c'est là où cela nous aide vraiment à diriger et à transformer notre prière. Pour atteindre cette grâce, Saint Jean de la Croix nous parle de ce passage que nous avons à vivre. Lui, il va l'indiquer d'une façon particulière. Il dit, c'est le passage de notre nuit obscure. Donc, notre nuit obscure qui peut être parfois le désespoir humain que nous vivons, la solitude, le découragement. Mais finalement, cette nuit obscure, elle n'est pas là pour rester. Mais c'est vraiment une transition, une purification pour être capable de voir que la nuit, elle s'éclaire par cette lumière de Dieu et elle nous permet d'avancer. Elle nous permet d'aller vers lui. Une autre citation que j'aime bien de Saint Jean de la Croix, il dit « Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence. Impose même le silence à ma prière pour qu'elle soit élan vers toi. » Le Seigneur nous permet de nous approcher vers lui avec cette même attitude. Être capable de faire silence devant Dieu, ça ne veut pas dire se taire complètement, mais ça veut dire être à l'écoute de ce que lui veut nous dire. Ça veut dire être capable d'entendre son message et de voir que dans sa présence, tout ce qu'il a est déjà à nous. Donc, tout ce qu'il nous donne, nous en sommes comblés. Le Seigneur, dans l'Évangile, nous illustre d'une façon très concrète que parfois on peut dire, si quelqu'un cogne et cogne et cogne et cogne, on va être là puis on va répondre juste pour nous enlever cette préoccupation-là. Mais au contraire, si nous changeons notre façon, nous allons aller vers Dieu, non seulement pour cogner et cogner et cogner, mais vraiment pour nous rendre compte qu'en lui, nous avons tout. Qu'en lui, nous sommes comblés. Qu'en lui, nous sommes capables de trouver cette lumière qui nous aide et qui nous illumine, qui nous sort des noirceurs que nous avons. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est fort dans mon cœur. Je veux vous partager l'importance, pour ceux qui font un petit peu d'insomnie parfois, pourquoi pas faire des énumérations d'intercession, prier pour. Puis là, on laisse aller notre cœur, les prisonniers, les malades, les gens qui sont aux prises avec de la violence, les pauvres, les riches, les responsables de nos sociétés, les chefs d'État, ceux qui ont du pouvoir, qu'est-ce qu'ils en font? Priez pour eux. Prions pour notre monde, pour notre entourage, mais aussi pour le monde entier. Élargissons notre cœur aux dimensions du monde. Et demain, à l'émission, manquez pas ça, Laurence Jalbert qui nous livre son cœur et une chanson magnifique au nom de la raison. C'est à ne pas manquer. Excellente journée tout le monde. Parce que mon but, c'est pas une vengeance. Mon but, c'est de guérir. Mon but, c'est de revoir la petite fille qui est en moi, puis qui était rendue, qui avait peur de toute la petite fille. Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions.